mon plus grand désespoir ici en France. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la procédure Campus France, ni de la procédure visa, ni voilà de l'intégration ici en France. Je vais vous parler plutôt de moi et d'un aspect que j'ai vécu et qui m'a vraiment déçu, et ça m'a vraiment fait mal. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon histoire et pourquoi j'ai dit c'est mon plus grand désespoir ici en France, dans le but de vous prévenir pour que dès que vous venez ici, vous puissiez faire attention à plusieurs choses pour éviter de vivre la même chose que moi. Donc, avant de commencer, si tu es nouveau, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à me laisser des gros pouces bleus, ça m'encourage énormément. Surtout avec mon désespoir là, ça va vraiment beaucoup m'aider. Et n'hésitez surtout pas aussi à partager la vidéo à vos amis qui viennent d'arriver en France, ça va beaucoup les aider. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, mon désespoir, c'est quoi concrètement? Parce que voilà, les gens vont dire, ah, je suis en France, comment je peux avoir le désespoir? Ou bien je suis en France, voilà pourquoi je me plains et tout. Bah, vous allez comprendre l'histoire et écouter très attentivement surtout. Et ne regardez pas juste un peu et puis couper la vidéo et commencer à juger parce que après, c'est bizarre. Donc, regardez jusqu'à la fin et après, vous pouvez donner vos avis. Donc, quand je dis désespoir, c'est concrètement quoi? Ici en France, contrairement à ce que les gens se montrent et ce que les gens se disent, mais tout n'est pas rose. Ça, c'est déjà un. Ici en France, vraiment, moi, j'ai vécu beaucoup ça. Et je sais pas si dans ton pays ça existe, mais quand même, l'arnaque ici en France, il y en a trop. Pour ne pas te mentir, surtout quand tu es nouvellement venu, il y a trop d'arnaques ici. Tu te demandes même des fois, mais attends, on n'est pas dans un pays aussi développé comme ça, pourquoi il existe tout ça? Mais après, c'est la triste réalité, il y a trop d'arnaques ici. Et si tu ne fais pas doucement, bah, tu peux tomber dans le piège et tu peux te faire dépouiller tout ton argent ou vraiment vivre un moment difficile ou bien une tragédie. Et ça peut arriver. Personnellement, moi, je ne connaissais pas ça parce qu'en Guinée, par exemple, d'où moi je viens, je ne sais pas toi d'où tu viens, mais moi quand même en Guinée, la seule fois où j'ai entendu parler d'arnaque, c'est quand les jeux en ligne là venaient d'arriver pour dire si tu commandes des vidéos ou des trucs comme ça, tu vas gagner de l'argent en ligne. Ça, c'est quand même l'arnaque qui est arrivée ou bien les petits trucs des réseaux là. Mais ici, des fois, on t'appelle par numéro et tout, et c'est vraiment dommage. Donc moi, pratiquement mon histoire, je vais t'expliquer, c'est pas la seule fois que j'ai eu ça. Mais c'est la seule fois que vraiment ça m'a fait mal parce que quand j'étais venu nouvellement et tout, ça me faisait pas mal. Donc l'histoire dont je te parle là, c'est passé tout récemment. Là, je te fais la vidéo, je suis en mois de mai et précisément le 23 mai. Et j'ai vécu l'histoire là le 18, le 20, le 21 mai. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo. Je sais pas quand ça va sortir, mais quand même, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que je n'ai pas de job étudiant. Donc, la dernière fois, j'avais fait un live tout récemment, bon, dernièrement, parce que je sais pas, mais j'avais expliqué aussi que j'avais toujours pas de job, j'ai postulé et tout, mais j'avais toujours pas de job. Donc, je continue à postuler toujours à les offres d'emploi pour l'été et du coup, je le fais sur Indeed et je postule à plusieurs entreprises, justement en envoyant comme ça mon CV. Je vois l'offre et puis directement j'envoie, je vois l'offre et puis j'envoie. Et j'envoie, ça fait un moment maintenant, je n'ai pas de retour, rien de tout. Et je sais pas, le 18 à 23h comme ça, j'étais là avec mon téléphone tranquille. Indeed m'envoie un message en me disant que vous avez un message d'une entreprise à laquelle vous avez postulé. Bah, il me dit, peut-être que c'est un refus encore. Donc je pense, je clique là-dessus et je vois, c'était une entreprise qui s'appelle Asia Fusion. Asia, oui, Asia Fusion, je ne me trompe pas. Du coup, la personne me dit, est-ce que vous êtes toujours intéressé par l'offre d'emploi, employé polyvalent, mise en rayon et tout et tout? Et si oui, vraiment, vous avez été sélectionné pour passer à l'étape suivante du processus de recrutement. Bah, moi, j'étais là, j'étais désespéré. Il me dit, ah, si je suis sélectionné, bah, Dieu merci, alors ça veut dire que c'est intéressant. Donc, du coup, j'ai continué à lire le message. Il me dit maintenant, pour passer la suite du processus de candidature, veuillez contacter l'adresse suivante. Bon, c'est écrit service de recrutement outlook.com. Bon, le nom de l'entreprise n'est pas dedans. Normalement, quand même, une entreprise ouais, qui se respecte, il faut forcément écrire le nom de l'entreprise, arrobase, quelque chose. Mais j'ai pas vu ça. Bon, après moi, j'étais dans l'émotion. Je me dis, ah, peut-être que, voilà, enfin, je vais avoir quelque chose. Parce que je suis dans une période actuellement pour dire que je dois quitter mon logement pour aller ailleurs, dans une autre ville si je ne trouve pas de job. Donc, et moi, je vais rester ici. Donc, pour rester, il me faut forcément trouver un job.
Donc, si je n'ai pas de job, bah, je ne peux pas rester. Donc, dès que j'ai vu l'opportunité là-bas, je me suis dit, bah, c'est super alors. Donc, du coup, je vais essayer de contacter le service. Donc, comme c'était 23h, donc je dis le matin, directement, j'envoie le message. Donc, je prépare le message, j'envoie en expliquant que je suis toujours intéressé, je suis motivé, je suis disponible. Donc, la personne m'envoie un long message me disant, ah, vraiment, si vous êtes toujours disponible, merci d'avoir fait un retour pour le mail et tout. Et vraiment, voilà, on cherche actuellement quelqu'un pour le poste d'employé polyvalent et on va ouvrir bientôt une nouvelle boutique en centre-ville. Pour ceux qui viendront à Besançon, vous saurez où est centre-ville, que l'entreprise qui sera ouverte ou bien la nouvelle boutique qui sera ouverte est tout près des transports en commun. Ce qui est vraiment idéal parce que effectivement, transport en commun, je marche un peu, voilà l'entreprise. Mais j'étais en train d'idéaliser tout ça. Donc, il m'a envoyé la rémunération, comment ça va se passer, par heure 12 euros, par semaine 400, je crois 420 ou bien 450, et par mois 1680 euros, je crois. Donc, moi, j'étais tout excité. Je dis, bah, ça veut dire que c'est vraiment un bon job. Ils m'ont dit que c'est quelqu'un qui est motivé, rigoureux et tout. Donc, ça peut être vraiment intéressant si je suis disponible. Donc, pour commencer, ils vont me poser quelques séries de questions que je vais répondre bien sûr. Et après ça, maintenant, on va entamer la suite. Donc, ils me demandent mon nom, ma situation actuelle, mon âge. Après, ils me demandent encore, je sais pas, ma motivation pour le poste, ma disponibilité et quel type de contrat je souhaite. Donc, bah, chose que moi, j'ai naturellement répondu à toutes ces questions et j'envoie. Et jusqu'à présent, je me doutais de rien parce que vraiment, c'est normal. Maintenant, après, suite à ces messages-là, il m'envoie un message encore en retour. Et le message là, qu'est-ce qu'il dit dedans? Et tout d'abord, encore merci vraiment d'avoir fait retour à tout. Et voilà, on a regardé et si on a fait retour à votre dossier, c'est que vraiment, on est intéressé par vos services et vous êtes vraiment la personne idéale qu'on veut. Bah, moi, je me dis super, alors ça veut dire que vraiment c'est intéressant. Et là, j'étais avec un ami et puis j'ai commencé à lire le message devant l'ami. Donc, j'étais vraiment intéressé. Je me dis, ah, bah, c'est super alors, c'est super ça. Donc, je continue à lire le message. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Au fait, on va ouvrir une nouvelle boutique. Mais pour le moment, l'adresse, je me garde de vous informer pour des raisons de sécurité. Et en plus de cela, la personne continue à me dire que, voilà, avec ça, on veut maintenant passer à l'étape supérieure. Pour le moment, moi, je ne suis pas sur Besançon, je suis à Mayotte. Mayotte qui est vers le Madagascar, là, si je ne me trompe pas, c'est une île à côté de Madagascar et de Comores. Donc, la personne me dit qu'il est à Mayotte là-bas. Et leur siège général se trouve à Mayotte. Mais qu'ils vont ouvrir une nouvelle entreprise ici sur Besançon. Bah, moi, je n'ai pas vu tout, rapidement le problème. Donc, du coup, la personne me dit maintenant, vu que je pars actuellement ici, je vais vous demander de me passer votre numéro de téléphone pour qu'on va passer un entretien téléphonique. Mais bien avant ça, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer de vous mettre en contact avec notre comptable. La personne va vous faire un chèque de 1200 euros. Et dans les 1200 euros là, 250 sera utilisé pour votre matériel, à savoir pantalon, habits, tout, chaussures de sécurité et tout. Et le reste là sera donné comme avance pour pouvoir entamer le travail. Donc, je me retourne le 6 et dès que je reviens le 6, on fait un entretien le 6 et l'entreprise ou la boutique ouvre le 9. Et à partir du 9, on va commencer, le 3 commencer le travail. Je me dis, ah, ça c'est rapide, hein. J'ai même pas passé d'abord entretien. Vous voulez me faire un sec, vous voulez directement m'acheter des habits et tout. Bah, j'ai lisé le message, j'étais vraiment choqué parce que je ne croyais plus trop. Parce que c'est pas comme ça vraiment les entreprises marchent. Du coup, je continue à lire maintenant. Et donc, pour vous mettre en contact avec le comptable et tout, essayez de nous envoyer les informations sur votre adresse postale, adresse exacte, numéro de téléphone, en plus de cela aussi le nom de votre banque. Ah, je me dis, attends. Vous voulez tout ça alors qu'on n'a même pas passé d'abord entretien. Vous-même, vous n'avez pas encore d'adresse exacte sur Besançon. Je ne vous ai pas encore contacté. On n'a même pas fait un entretien téléphonique. Vous voulez vraiment avoir mes informations personnelles pour passer un chèque. Mais pourquoi? Dans quel but? Donc, je n'ai pas encore compris. Je continue à lire le tout et puis me dit maintenant, et vraiment, dites-nous en quoi est-ce que vraiment vous êtes motivé et est-ce que vous êtes prêt pour le job. J'ai vu le message, mais heureusement, c'était hier ça. Et hier, là, c'était le 22. Donc, du coup, le 22 mai, hier, pour ceux qui vont regarder la vidéo un peu plus tard, bah, je m'excuse, mais c'est un peu ça. Donc, j'étais avec mon ami et je l'avais invité pour mon émission Destination France, leur histoire. Et peut-être que j'ai déjà publié même la vidéo, je sais pas. Donc, du coup, j'étais avec lui, j'ai lu. Mon gars, il m'a dit, ah, papa, t'es à la 500. Si vraiment ça, c'est comme ça veut dire que vraiment, on est sauvé. Au moins, maintenant, là, t'es tranquille. Il dit, ah, super, quand même. Mais, j'ai dit ça, je ne suis pas content. Donc, du coup, heureusement, lui et moi, on devait faire l'émission. Donc, j'ai pas pu répondre au message à ce moment. J'ai dit, dès que je finis l'émission, et j'avais une autre émission encore à faire avec une autre personne encore à distance. Donc, j'ai dit, dès que je finis ces deux missions, je réponds au message. Donc, du coup, j'ai fini
ça dans les bandes de 18 heures parce que lui, on a fait à peu près 2 heures. L'autre aussi, on a fait à peu près 2 heures. Donc, j'ai fini dans les bandes de 18 heures. Et dans les bandes de 18 heures maintenant, j'ai dit, je vais répondre. Mais après, quelque chose m'a tapé dans la tête. J'ai dit, l'entreprise à laquelle j'ai postulé sur Indeed s'appelle Asia Fusion. Ils m'ont envoyé une adresse. L'adresse maintenant à laquelle j'ai écrit, l'entreprise s'appelle Beauty Plus. Ce n'est plus le même nom. Il dit, ah, ça c'est bizarre, qu'est-ce qui fait ça? Mais j'ai dit, bon, des fois quand même, des entreprises ils utilisent des noms sur les plateformes, mais c'est pas leur vrai nom. Il dit, ah, ça c'est bizarre. Et puis en plus de ça, encore le siège de l'entreprise se trouve jusqu'à Mayotte. Il dit, ah, tout ça c'est bizarre, hein? Donc, je me dit, bah, attends, je vais écrire à ChatGPT. Donc, il écrit à ChatGPT, je l'envoie le mail. Il dit, voilà le mail que j'ai reçu de la part d'un recruteur et j'aimerais y répondre. Ça, je voulais vraiment préparer un message de réponse. Donc, j'ai dit, je voulais répondre. Dès qu'il a vu, il me dit, attention, que ça, c'est un mail typiquement d'arnaque. J'ai dit, ah bon? Donc, il m'explique les faits, qu'est-ce qui fait que c'est un des arnaques. Non seulement il dit que l'adresse, ça, mail n'est pas conforme. En plus de ça aussi, le processus de sélection est trop rapide. Ça se passe pas comme ça. Exactement, ça se passe pas comme ça parce que j'ai eu des présélections et je suis encore en recherche d'alternance. Donc, je vois un peu comment ça se passe. Donc, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En plus de cela, encore, il me dit que il me demande des informations alors qu'on n'a même pas fait d'appel, rien du tout, que c'est vraiment dangereux. Donc, du coup, de me méfier, de signaler et de ne vraiment pas répondre. Donc, j'ai dit, ah, ça quand même, merci, ça peut être intéressant. Donc, je n'ai pas répondu. Je suis allé voir mon ami encore. Il dit, ah, bro, je dis, le message que je t'ai lu là, est-ce que tu avais compris? Il me dit, ah, bon, moi quand même, j'étais content pour toi, mais si tu veux, tu peux relire. On relit ensemble encore. Il me dit, ah, bro, ça, c'est une arnaque, hein. C'est une arnaque. Donc, du coup, j'étais là maintenant, j'étais déçu parce que non seulement j'avais plus d'espoir pour trouver un job, et là, j'ai une opportunité. Et je veux m'activer alors que l'opportunité encore, c'est une arnaque. Ça m'a déçu. J'étais là maintenant énervé contre moi et j'ai déjà répondu à certains messages et j'ai déjà envoyé certaines de mes informations. Donc, heureusement pour moi, tout ce qui est information sensible comme liées à la banque et autres, j'ai pas encore envoyé. Mais les informations sur moi, mon nom, mon âge, mon numéro de téléphone, en plus de cela aussi ma formation et tout, j'ai déjà envoyé ces informations. Donc vraiment, ça m'a touché. Je me suis dit, ça me fait mal parce que j'étais déçu. Non seulement j'ai pas de job et j'essaie un job pour pouvoir rester sur Besançon. Donc si j'ai pas de job, bah, je serai obligé de quitter Besançon. Donc c'était là. Et en plus de temps, j'avais appelé mon bailleur pour demander à mon bailleur que je repousse ma date de départ. Donc tout ça a été mélangé dans ma tête. J'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que les gens là veulent maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai dit, mais ne me donnez pas d'espoir si c'est des trucs pareils, ne me donnez pas d'espoir. Parce que en ce moment, ça trouve que tu es dans un moment difficile et les opportunités pareilles, tu ne sais pas, tu te lances dedans, bah t'es cuit et ça fait très très mal. Donc moi, j'ai vécu ça m'a énervé. Et depuis hier, même dans la vidéo, je sais pas si tu sens dans ma voix ou bien dans ma manière d'expliquer, mais vraiment, je suis pas d'humeur quoi, parce que ça m'a vraiment touché, ça m'a énervé tellement. Si j'avais pas eu le réflexe de retarder la réponse et j'avais pas demandé non seulement à ChatGPT, en plus encore à mon ami pour être sûr, parce que j'ai des grands frères, bien sûr, mais pour le moment, je ne voulais pas appeler mon grand frère parce que je voulais attendre quand tout est conclu. Je l'appelle et dis, ah, bon, je n'ai plus besoin de quitter Besançon, j'ai trouvé un job. Donc, j'étais dans tout ça. Donc, imagine maintenant, j'envoie mes informations bancaires, j'envoie tout, je reste jusqu'au 6, il vient, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de job, mes informations sont passées et voilà, j'ai perdu. Donc, vraiment, c'est décevant et ça fait très mal et ça te fait douter maintenant et tu as peur, quoi. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de personnes vivent ici en France. Personnellement, il y a beaucoup d'arnaques comme ça. Et moi, c'est pas ma première fois. Oui, quand j'étais venu nouvellement encore, j'avais beaucoup d'appels téléphoniques. Quand tu appelles seulement, ah monsieur, vous avez eu l'opportunité d'avoir une aide. Envoyez vos informations personnelles et puis on va vous envoyer l'argent. Des fois, on peut te parler de 300 €, de 500 €. Bah, tu te dis, ah, comment j'ai eu ça? Bah, tu te dis, ok, je n'ai rien à perdre. 500 € ou bien 300 €, ce n'est rien. Peut-être tu commences à envoyer des informations jusqu'à ce qu'on arrive à côté information bancaire. Envoie-moi ton adresse bancaire, ton RIB, ton BIC et tout. En ce moment, maintenant, si tu ne fais pas doucement, ben, tu n'as personne pour te conseiller. Tu envoies et finalement, tu te fais arnaquer. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer ici. D'autres, ils se sont vus dérober tout leur argent dans leur compte bancaire. D'autres, ils ont vu que à chaque fois des retraits sur leur compte, ils ne savent pas comment ça se passe. Donc, vraiment, et souvent, les banques disent chaque fois, faites attention aux arnaques, faites attention aux arnaques. Mais des fois, les arnaqueurs sont tellement bien formés ou bien tellement bien dans la tête que ils ont la fâcheuse habitude de te mettre dans une situation complexe dans laquelle toi-même, vraiment, tu les fais confiance. Et c'est vraiment dommage. Donc, c'est un peu mon vécu par rapport à cette situation. Et voilà, ça, quand même, c'est la seule chose qui m'a énervé le plus et qui m'a déçu le plus ici en France. Mais à part ça, quand même, il y a beaucoup de côtés positifs. Et vraiment, la France a un bon nom et ça permet beaucoup de choses. Mais ce qui est vrai, il faut le dire, s'il y a un côté négatif, bah, on va le dire. Et ça permet de prévenir les personnes pour que vraiment,
quand vous venez, faites attention. Si vous êtes nouveau, quand vous venez, les appels bizarres, j'avais reçu ça, ou bien j'avais l'opportunité de ça, ou bien envoyez nos informations pour ça. Faites très très attention. Il n'y a rien de gratuit ici dans le monde là. Que ce soit en France, aux États-Unis, en Afrique, il n'y a rien de gratuit. Donc personne ne va t'appeler un jour bizarrement comme ça. Tu as eu l'opportunité de ça, on veut t'aider. On t'aide alors que tu n'as même pas demandé d'aide. Comment ils ont eu ton numéro? Ce sont des questions pareilles là que tu dois vraiment penser avant de commencer à donner tes informations et tout. Et côté job aussi, quand tu vois que les processus sont rapides comme ça et puis c'est dangereux, méfie-toi. Ça peut être vraiment intéressant et c'est mon conseil quand même typiquement parce que moi j'ai déjà vécu la chose et je pense que ça peut aussi t'aider. Dans tous les cas quand même, je vais bientôt avoir un ami encore ici dans mon émission et lui au moins on va parler plus arnaque parce que lui il a vécu des trucs pareils, il m'a expliqué. Donc il va essayer d'expliquer tout ça encore si tout va bien, si on arrive à avoir la possibilité de le faire. Mais dans tous les cas quand même, des vidéos pareil que dans l'avenir, je vais essayer de faire d'autres vidéos encore dans ce sens-là pour que quand vous venez, vous faites vraiment attention pour ne pas vous faire avoir. Donc, c'est un peu ça. Et moi, pour le moment, je reste dans ma dépression là pour le moment. Bon, pas dépression dans mon désespoir parce que je ne suis pas déprimé, mais je suis déçu. Donc, c'est un peu ça et j'espère que quand même, je vais trouver quelque chose pour l'été. Et j'espère aussi ne pas me faire arnaquer parce que c'est vraiment dommage. Et ce qui est bizarre, on est étudiant. Particulièrement dans la plupart du temps, on n'a rien dans notre compte. Et on veut nous arnaquer aussi. Après, on se pose des questions, c'est bizarre. Donc voilà, c'est un peu ça et j'espère que vous aussi, vous allez bien et que vous vous préparez à venir. Mais si vous êtes déjà là, dans les cas, l'espace commentaire là, faites-moi savoir. Laissez-moi un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes en France et que vous avez vu que des trucs comme ça, l'espace commentaire là, faites-nous savoir, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et dans tous les cas, si vous êtes en procédure pour venir, vous faites un bon voyage. Et si vous êtes déjà venu et vous êtes vraiment une très bonne arrivée, et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.